Vous êtes sur Point de Mire, la chaîne YouTube qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce numéro, nous allons nous demander pourquoi il y a autant de rediffusions de films à la télé, et notamment l'été. C'est parti, générique. C'est bien évidemment pour des raisons budgétaires que les chaînes de télé rediffusent des films, notamment pendant l'été. Il faut dire que durant la période estivale, il y a moins de monde devant la télévision. Et qui dit moins de monde dit des pages de pub vendues moins chères aux annonceurs. Les chaînes mettent donc en place des grilles moins onéreuses et rediffuser un film est toujours une bonne opération. Mais vous vous rendez sans doute compte que ce sont toujours les mêmes films qui sont rediffusés. Car les chaînes se trouvent dans un cercle vicieux. Moins un film a été regardé lors de sa précédente diffusion, moins il coûte cher. Selon le site Le Scan Télé, leur coût varie entre 10 000 et 200 000 euros. Vous pensez bien que le choix est vite fait. C'est pour cela que chaque été, vous avez droit aux traditionnelles rediffusions d'Angélique qui coûtent 50 000 euros ou de Fantomas qui en coûtent 80 000. Par contre, vous ne verrez pas Les Bronzés, La Grande Vadrouille ou Le Cornio. Elle va marcher beaucoup moins bien forcément. Des films qui cartonnent à chacune de leurs diffusions et qui coûtent donc aux alentours de 200 000 euros. Pareil pour des succès plus récents du cinéma français comme Bienvenue chez les Ch'tis, Le Dîner de cons, Les Visiteurs ou Intouchables. Ainsi, on retrouve des situations pas vraiment à l'avantage des téléspectateurs avec des rediffusions de films dont la précédente diffusion date de seulement quelques mois auparavant. Bien évidemment, plus le film est rediffusé, moins les téléspectateurs ont envie de le regarder et donc il coûte moins cher. Bref, on tourne en rond. Mais il n'y a pas que les chaînes qui choisissent le rythme de diffusion d'un film. Les ayants droit du film, ceux qui disposent des droits sur le film, anticipent les multiples rediffusions en imposant un laps de temps minimum entre deux diffusions télé. D'autres ayants droit font un autre choix, retirer les films dont ils ont les droits du marché de la diffusion télé afin de préserver leur valeur, ce qui empêche tout de même les téléspectateurs de les voir. Un cas de figure réservé aux ayants droit qui n'ont pas besoin des rentrées d'argent liées à la diffusion télévisée, puisque bien entendu les ayants droit encaissent un gros chèque à chaque rediffusion. La loi impose aux chaînes non spécialisées dans le cinéma 192 diffusions de films par an, mais sans plafond pour les rediffusions. D'après une étude de CNC sur les films diffusés en 2015, un film a été rediffusé en moyenne 1,8 fois sur l'année et il y a près de 42% de films rediffusés d'une année sur l'autre et seulement 22,4% de films inédits sur les chaînes nationales gratuites. Vous trouverez un lien vers ce rapport du CNC dans la description de la vidéo. Vous pourrez ainsi voir le classement des films diffusés en 2015 sur chacune des chaînes, mais aussi le top 3 des films les plus diffusés depuis 1957 qui sont Ne nous fâchons pas en numéro 1, Le Pacha avec Jean Gabin en numéro 2 et La Traversée de Paris. Sur les 10 dernières années, on trouve Deux Super Flics, Les Bidas en folie et Les Super Flics de Miami, comme quoi même la qualité des films rediffusés a baissé. Une chose est sûre, la programmation des films à la télévision, c'est tout un 7e art. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne en cliquant ici et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux car pour vous, nous continuons toujours à garder un œil sur les médias.